Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour le mois de mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de bien vouloir cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Please give me a reading for my rooms, please. Please give me a reading for my rooms. Please give me a reading for my Thank you. Les vierges. Oui, c'est un parti d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, on a ici quelqu'un qui aimerait communiquer avec vous. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous êtes ici très actif sur les réseaux sociaux ou actif sur les réseaux sociaux, il est probable que vous avez ici un partenaire qui vous espionne, un partenaire qui essaye de voir ce que vous faites, qui essaye de voir comment vous vivez sans lui, comment vous vous débrouillez sans lui. Pour une autre partie d'entre vous, si vous travaillez ici sur Internet, si vous avez un business en ligne, si vous êtes speaker, si vous êtes journaliste, si vous donnez des infos, si vous êtes youtubeur, ou encore, peut-être vous n'êtes pas youtubeur, mais tout ce que vous savez faire, c'est juste faire des lives sur Instagram, Facebook, whatever. Il est probable que vous avez ici un partenaire qui n'arrête pas de vous observer, qui n'arrête pas de vous regarder. Puis c'est un parti d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez même ici un partenaire qui vous admire. Mais pour je ne sais quelle raison, il est probable que votre partenaire est l'incarnation même du bien et du mal. Comment dire? C'est un peu comme si vous êtes ici avec ce partenaire-là, vous allez devoir prendre quelqu'un qui est carrément deux personnalités, deux manières de se comporter, deux manières de parler. Quelqu'un ici qui peut-être a un côté néfaste de sa personne qu'il ne veut pas vous montrer all the time. Quelqu'un qui a un côté très repelling, donc un côté très repoussant de sa personne qu'il ne montre pas souvent. Mais pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici affaire à un partenaire qui sera capable de vous séduire avec sa personnalité la plus séduisante. Ok? Et ensuite, une fois que vous êtes dans la relation avec cette personne, la relation devient complètement toxique juste après 2 mois de relation. Here. So, pour cette partie d'entre vous, il est important pour vous de faire attention à une connexion amoureuse dans laquelle vous êtes ici en train d'essayer de vous mettre. Here. Il est probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui aime beaucoup manger de l'ail et du persil. On a ici quelqu'un, à chaque fois que la personne prépare, la personne a toujours envie de mettre de l'ail et du persil dans sa nourriture. What the fuck?
you know. Pour une partie d'entre vous, si vous êtes ici une femme et que vous avez décidé d'être célibataire, vous avez décidé de vous séparer d'une personne, on est ici dans une situation où depuis que vous avez décidé de couper les ponts avec un partenaire, vous êtes beaucoup plus rayonnante, vous êtes beaucoup plus belle. Vous prenez beaucoup plus soin de vous, vous essayez de retrouver votre pêche d'antan, votre pêche même de jeunesse, surtout si vous avez un certain âge en particulier. Il est probable que là maintenant vous essayez peut-être de vous rendre encore plus belle qu'avant. Vous essayez en tout cas de redevenir celle que vous étiez avant d'être tombé dans une période de dépression. Une dépression ici qui a été causée par des pensées successives que vous aviez par rapport à une personne en particulier qui par contre refuse de communiquer avec vous mais continue de vous observer. Et puis c'est un parti dont vous avez décidé de couper tous les liens avec cette personne et de ne plus penser à cette personne une bonne fois pour toutes. Si tu veux m'espionner, continue de m'espionner. Si tout ce que tu sais faire, c'est m'espionner, alors continue de m'espionner. Regarde-moi rayonner, regarde-moi être belle sans toi. Mais plus jamais je ferai un pas pour venir vers toi. Parce que cette fois-ci, j'ai décidé de prendre ma liberté et je ne joue pas. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre ma liberté et je ne suis pas cette femme-là que tu vas penser être capable de t'accaparer et de la mettre dans une période de dépression chronique. J'en ai ma claque. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire par contre à un partenaire narcissique qui veut être avec vous, mais qui lutte contre lui-même pour être avec vous. Quelqu'un ici qui sait qu'il vous aime, mais il n'arrête pas de se dire à répétition dans sa tête, ça ne va pas marcher, ça ne peut pas marcher, c'est pas la peine que je revienne avec elle, c'est pas la peine que j'essaye d'être avec elle, de toutes les manières, ça ne marchera jamais. À chaque fois qu'on se met des idées et des pensées négatives dans la tête, ces pensées négatives-là deviennent réalité. Et vous avez donc ici affaire à un partenaire qui lui-même crée une barrière entre vous deux. Puis c'est un parti dont vous, il est probable qu'avant d'avoir décidé de prendre votre liberté une bonne fois pour toutes, vous avez tout fait, tout essayé pour communiquer avec cette personne, au moins pour qu'il voit les choses d'une manière beaucoup plus différente que la manière dont il voit les choses aujourd'hui. Mais hélas, vous avez juste l'impression de perdre votre temps. Voilà pourquoi vous voulez prendre votre liberté. Here. Mais on est ici dans une situation où la décision que vous avez prise ici de vous séparer d'un partenaire n'est pas une décision qui est si innocente que ça à vous-même votre propre égard. Parce que c'est une décision qui vous fait tout autant de bien que de mal. Pour ici, la partie d'entre vous, vous ne pouvez pas vraiment supporter le fait d'être loin de quelqu'un. Vous aimeriez bien que votre partenaire quand même arrive à joindre les deux bouts, à faire des compromis avec vous pour que vous puissiez être ensemble. Mais à la fin de la journée, vous vous dites, you know what? Si tu n'arrêtes pas de te dire qu'on ne peut pas être ensemble, il va aussi falloir que je fasse le sacrifice d'abandonner l'homme que j'aime. Ce n'est pas que je t'aime pas, mais je décide d'abandonner l'homme que j'aime. Ça ne sert à rien que je poursuive ici l'homme que j'aime. Pour une autre partie, vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc peut-être que c'est une femme qui vous crée tout ce souci et vous avez décidé de laisser tomber une femme que vous aimez. Si tu n'es pas capable de voir les choses de la même manière à laquelle moi je les vois, alors je laisse tomber. Tout le monde a certainement un défaut. On a tous un côté positif, un côté négatif dans notre personne. On a tous quelque chose que l'on va apprécier et une autre partie que l'on ne peut pas apprécier. Mais si toi et moi ne pouvons pas réellement faire des compromis et être ensemble, si en fait toi et moi ne pouvons pas accepter nos défauts, juste pour qu'on soit ensemble, je suis fatiguée. You know, je suis fatiguée, je pars, je vais faire ce que je veux, je vais continuer de faire ce que je veux, je vais être libre. Parce qu'il faut que je sois libre.
Pour une autre partie d'entre vous, si on essaye de tourner cette lecture un peu plus sur le professionnel, il est probable que vous avez décidé ici d'avoir deux boulots. Vous voulez faire deux boulots. Sûrement à cause de la crise actuelle, il est probable que vous avez beaucoup plus envie d'ouvrir votre propre business que de vous asseoir à travailler que pour quelqu'un. Parce que peut-être avec la crise actuelle, vous vous êtes rendu compte de l'importance même d'être indépendant financièrement. Et on est ici dans une situation où vous essayez quand même de mener les deux bouts de la chose. Here. Pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes ici en train de travailler sur certains projets, j'ai l'impression que vous travaillez deux fois plus que d'habitude. Pour d'autres, vous travaillez dans le secret et vous essayez vraiment de maintenir balance. Mais en ayant deux business, en ayant deux carrières, deux boulots, vous avez ici une certaine liberté d'esprit qui vous donne encore cette envie-là de vivre. Et si pour vous, vous plongez dans votre travail est mieux que rester là à se demander du matin jusqu'au soir, si ce partenaire-là qui n'arrête pas de t'espionner, de nous espionner, ou whatever, de vous espionner, ne veut pas faire de pas, quand est-ce qu'il va faire de pas, à un moment, on ne va pas s'en sortir. Donc, vous avez décidé de laisser quelqu'un dans sa confortabilité d'espion, parce qu'apparemment, il est très confortable en tant qu'espion. Il aime juste espionner, peut-être espionner, et puis, excusez-moi, se masturber sur les photos de certaines personnes. Ah, non, man. Donc reste là-bas, continue d'espionner, continue de te jouer au con et de faire ce que tu fais là, devant la caméra des gens. Mais moi, je prends mon clic et ma claque, comment on dit ça, mes clics et mes claques, et je pars. C'est terminé cette histoire. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite ici à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Nous allons essayer de voir un peu comment cette histoire va se développer. Est-ce que votre partenaire finira par lui-même avaler son propre orgueil et vous dire qu'il vous espionne, vous dire qu'il vous aime, vous dire qu'il veut être avec vous? Ou est-ce que ces différentes pensées-là qui n'arrêtent pas d'être dans sa tête continueront de le garder loin de vous à vie? Parce que si c'est dans ça qu'on va rester, on va rester dans ça pendant très longtemps. I don't have time for this. Vous pouvez donc ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Cancer, Poisson, Scorpion. Bisous, bye.